Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la vidéo numéro 4 sur l'expatriation en Hongrie. Je vais vous parler de la conduite. J'adore conduire, je passe beaucoup de temps sur la route. Dès que je vais dans un pays étranger, j'essaye au minimum de louer un jour une voiture ou deux pour pouvoir avoir des sensations dans ce pays, observer les détails des autres conducteurs, etc. Et donc ici en Hongrie et surtout à Budapest, j'ai remarqué pas mal de choses qui sont différentes de la France. Alors autant j'adore conduire, autant je pense que la chose que je déteste le plus, ce sont les embouteillages. Je pense que dans n'importe quel sondage où on demanderait qu'est-ce qui vous énerve le plus dans la vie, je pense que c'est les embouteillages en numéro 1. Donc j'essaye toujours de trouver des solutions pour les éviter, j'essaye toujours de comprendre tout de suite comment fonctionne une ville pour avoir des alternatives, des raccourcis, etc. Donc ici à Budapest, j'ai remarqué très rapidement une courtoisie au volant. Alors le mot courtoisie, c'est un mot qu'on utilise très peu maintenant en France. C'est très politisé, ça sert presque à rien. Mais ici, c'est assez incroyable que les gens, à chaque fois qu'on fait une petite manœuvre pour changer de voie un peu au dernier moment ou qu'on laisse passer quelqu'un entre une rue un peu étroite, il y a toujours des gens qui font le warning pour remercier. C'est impressionnant, ça fait presque 6 mois que je suis là et je suis toujours impressionné de voir que les gens sont très courtois et font toujours ce petit signe avec les warnings de remerciement quand on les a laissés passer. Et donc évidemment je le fais autant que je peux quand moi aussi je fais la même action. Et donc ça c'est la première chose que j'ai remarqué, c'est vraiment très fréquent. Donc la deuxième chose, c'est que connecté à ça, évidemment, le comportement des gens est moins fou sur la route. Ils respectent beaucoup les limitations, ils sont jamais très énervés. En 6 mois, j'ai vu juste une fois 2 personnes semi-énervées dans 2 voitures différentes. Donc c'est un comportement qui est beaucoup plus calme qu'en France, beaucoup plus calme que dans les énormes villes de la taille de Budapest en France, peut-être même en Espagne ou en Italie. Et ici donc c'est beaucoup moins bruyant, beaucoup moins agressif. Alors petite exception pour les chauffeurs de bus qui ont donc eu les bus ici, il y a une espèce de voie de bus, mais au lieu qu'elle soit toujours à droite, elle est parfois au milieu. Donc en fait, les chauffeurs de bus sont obligés de jongler entre les voies. Et ici, il y a des bus, donc un peu comme dans les grandes villes françaises, doubles, avec l'espèce d'accordéon. Et donc ils sont parfois sur la droite pendant quelques centaines de mètres ou kilomètres. Puis ensuite, ils se rabattent au milieu où il y a une voie de bus. Et ensuite, ils se remettent à droite pour s'arrêter, faire sortir et entrer les gens. Donc les chauffeurs de bus ont une ligne et en fait, quand on ne respecte pas leur ligne, ils sont très énervés en 2 secondes. Ils explosent complètement et donc klaxonnent comme des fous. J'ai vu même un gars sortir alors qu'il conduisait les usagers. J'ai vu un gars sortir du bus, engueuler un mec dans une voiture et remonter dans le bus. Et on a l'impression que les bus ont une hiérarchie bien au-dessus des automobilistes puisque la personne par exemple n'a même pas réagi. C'était une personne locale, une personne hongroise, et il n'y a même pas eu d'altercation. Le gars s'est fait pourrir comme une merde et le chauffeur est remonté et les chauffeurs sont vraiment très énervés. Donc eux, ils ont une espèce de aura, une espèce de supériorité sur les autres qui fait que, en fait, il faut pas les emmerder et ils sont très énervés. Voilà, donc ça c'est par rapport, on va dire, au comportement des gens en général, donc très courtois entre usagers classiques. Petite exception pour les chauffeurs de bus qui pètent des câbles très fréquemment. Donc moi ça m'a fait un peu rigoler parce que je sais que finalement ils pètent des câbles mais ça ne va pas plus loin. Alors deuxième chose que j'ai remarqué, les feux rouges. Alors en France, je n'ai jamais compris le concept. On a des feux rouges qui durent 4 secondes, on a des feux rouges qui durent 4 minutes. Et même très proches.
je sais pas, par exemple, mis à part des grandes avenues où on déclenche les feux un peu automatiquement, les avenues un peu plus secondaires en France, je ne comprends rien. Il y a des feux où on crève d'ennui pendant des minutes et d'autres où il y a 2 voitures qui passent et déjà c'est orange. Alors à Budapest, ce n'est pas le cas, puisque premièrement, ils ont décidé de mettre tous les feux à la même durée. Donc tous les feux ont la même durée. Qu'on soit à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, il n'y a aucune différence de durée de feu. Donc on s'attend en fait à ne pas attendre trop longtemps, à ne pas attendre trop vite. On sait à peu près combien de temps on a. En plus, c'est comme dans beaucoup de villes dans le monde, il y a le compte à rebours qui est quelquefois écrit en secondes. Et plus ici, il y a le feu orange après le rouge. Donc le feu rouge se met en place, on attend, je ne sais pas, par exemple 45 secondes dans toute la ville. Ensuite le feu orange passe pour qu'on démarre vite. Bon, là un peu pareil que dans les grandes villes, les gens sont un peu plus pressés, donc il ne faut pas s'endormir trop longtemps au feu vert, puisqu'en plus on a l'excuse d'avoir eu le feu orange avant. Donc là les gens klaxonnent assez vite, mais je suis un peu d'accord avec ça. Pour moi c'est insupportable, les gens en France ou dans le monde entier qui restent 3 plombes au feu vert comme s'ils étaient endormis. Donc moi je klaxonne assez vite, je suis un peu rapide sur ce truc là, mais ici il n'y a pas de problème. Donc mis à part ça, bon, il y a des embouteillages assez classiques, il y a des panneaux un peu, on va dire, inédits, mais qui sont faciles à comprendre, mais l'organisation de la route, des signalisations, des panneaux en Hongrie, à Budapest notamment, est assez précise. La dernière chose que j'ai remarqué qu'il n'y a pas en France, c'est qu'ils ont un système de caméras très développé. Donc en fait, il y a des caméras un peu partout dans la ville et par exemple la police peut contrôler avec un logiciel spécial où vous êtes passé, dans quelle situation vous avez peut-être été trop pressé ou quelque chose comme ça. Je sais que j'ai lu qu'ils avaient un logiciel un peu spécial qui sont connectés directement aux caméras de la ville, qui sont placées un peu partout. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qui est oppressant, même pour les gens qui ont peur du complotisme. Ce n'est pas quelque chose d'oppressant, on voit quelques caméras sur des portiques de temps en temps, mais en général on n'y prête plus attention très vite. Voilà, je ferai peut-être une partie 2 sur la route si j'ai d'autres idées. À bientôt pour une prochaine vidéo.